Ok, on veut cap le pied d'aujourd'hui, ok, donc on était mercredi le 27 mai. Coming into market open, ok. Je mange. Ok, into market open, ok. On était ici, ok, donc on avait all time high. On avait all time high. Et là, on était dans des 1 heure. Donc, condition quand même facile. En temps normal, qu'est-ce que je veux voir? Tu sais, je veux voir une réaction. Puis je suis prêt de prendre une mec si, mettons, il y a des 15 minutes unfilled. Puis, ouais, towards all time high. Sinon, si on ne réagit pas, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, c'est le 4 heures qui est ici, ok? Pourquoi? Parce que si on inverse tout ça c'est tout de la LR. Et même chose sur IS, si on inverse tout ça c'est de la LR. Et qu'est-ce que ça va leader up to? NWOG qu'on a fait, by the way, des fucking equals. Donc, c'est justement ça qui se passe. Drop down, s'il arrive 10 heures, boom, on a un close de même. Et là, on tape cette 5 minutes-là et on a un 2 minutes inverse. J'ai jamais vu ce trade-là. Puis, j'ai jamais vu parce que je m'attendais à qu'on hit le 15 minutes. Pourquoi? Parce que cette 5 minutes-là n'allait pas être sponsor. Tout simplement. D'ailleurs, on a tellement drop down que si tu prends un petit retrace, t'attends pour l'inversion, t'as même pas de LR, tu te risques tellement de te faire manipuler. En plus de tout, tu rentres dans 4 minutes, il y a 15 minutes de gap qui s'ouvre, c'est un shitty motherfucking trade, tu rentres pas là-dessus, big. Ok? Par après, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on se rapproche d'un 30 minutes. On, on vient taper le 15 minutes, on tape ce 15 minutes-là, mais on vient edge un 30 minutes. Ce n'est pas true manipulation. Reese dit que c'est true manipulation. Tiz dit que ce n'est pas true manipulation. Et dans mon monde à moi, ce n'est pas true manipulation. Et donc, je ne wait pas pour une inversion sur. C'est sûr. C'est juste ça. De toute façon, il n'y a pas d'inversion. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient, tape le 30 minutes, on vient SMT, donc on est toujours dans le 15 minutes en SMT, 30 minutes SMT. On disrespect cette 5 minutes-là. Je l'ai même pas vu. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. De toute façon, ça va être un disrespect sponsorship. Pourquoi? Parce que check-moi la wick. Check-moi tout ce qu'on défend, tout ce qu'on attaque. Cette 5 minutes-là, on veut juste voir une inversion. Mais de toute façon, on est dans un 4 minutes. Non, excuse, un 3 minutes. On est dans un 3 minutes. Donc, on a notre SMT super good. Et là, j'attends. Et là, je me dis, pas une, pas deux, mais la troisième candle, oh my god, elle était tellement belle. Stop là, si, j'aurais dû la mettre ici. J'aurais dû la mettre ici. Et là, j'ai au début, j'aurais dû la mettre ici. Et là, j'ai au début un 1 pour 1 ici, ok? En gros, ici, from here, ok? On a ce swing là, qui est genre un 30 minutes intermediate. Ouais, on peut le mettre. Puis ici, c'est genre absolument rien, man. C'est un 15 minutes? Même pas. C'est rien, man. C'est juste un normal swing, ok? Mais c'est quand même un beau low hanging fruit. Et donc là, est-ce qu'on va break-even ici? Non, aucune raison de nous faire stop out. Ici, c'est beaucoup trop protégé. Ici, c'est beaucoup trop LR. On a notre N-WOG ici. On a un 30 minutes intermediate. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on drop. J'ai mon 1 pour 1. Mais je décide. Et c'est là qu'on voit. Dès que le 1 pour 1 est pris, je commence à avoir de la misère à agir. Ok? C'est vraiment ça. J'ai beaucoup. Tu sais, ça c'est une erreur que je veux qu'on parle. C'est mon management. Après que j'aille mon 1 pour 1, pour vrai, je commence à genre. Je sais plus trop quoi faire. Je suis un petit peu mêlé dans mes. Genre dans mes charts. Je suis un petit peu stressé. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, il faut quand même qu'on soit simple, là. Faut que dès que je prenne l'ordre, boum, je m'en vais sur NQ, je chart sur NQ. Ok? Sur MNQ, boum, je chart. Puis là, faut que je commence à planifier. Tu sais, j'ai déjà planifié mon stop loss. En temps normal, quand je rentre dans le trade, j'ai déjà planifié mon TP, déjà planifié mon break-even. Ça devrait pas être de quoi qu'on devrait faire in the trade. C'est de quoi qu'on fait, ok, avant le trade. Mais là, si on rentre, on veut peut-être faire des, genre des ajustements. Faut juste checker. Ok, est-ce qu'on va break-even? Mais
est-ce qu'on extend le TP? C'est souvent ça, parce que le break-even, puis le premier TP pour le 1 pour 1, puis la stop-loss, tu sais, souvent, c'est de quoi qui est déjà fait, c'est est-ce que je extend mon TP, tu sais? Puis ici, dans ce cas-là, ben, tu sais, je vais pas te le cacher, tu peux extend pour le 4 heures, ou tu peux prendre juste le 1 pour 1 au low hanging fruit. C'est pas mal juste ça que ça ressemble, là, ok? Puis c'est ça, ici, ce qui est le fun, c'est qu'on a beaucoup de LR avec ce trade-là, parce que ici, on fail, on le prend, mais on vient pas prendre sur une minute-là, on fail encore, boum! Tu sais, c'est vraiment beau. Puis j'ai décidé de dire, ok, je vais aller pour un 1 pour 1, mais je vais attendre que le prix vienne ici pour trailer 1 pour 1. Ma stop là, c'est pour avoir mon full TP ici. Et là, je me suis fait absolutely fucking edge. J'étais vraiment proche d'avoir un 1700D. Et malheureusement, on prend le 1.1. Donc 1100$. Ah, peut-être à peu près un 1.1.7.8. À peu près ici. Mais tu sais, encore là, j'aurais pu dire, bah peut-être que je peux hold parce que c'est un 5 minutes qui est sponsor, tu vois. Donc on va revenir aux 4 heures. Mais c'est ça qui s'est passé. On est revenu. Mais on n'est même pas venu hit le 5 minutes. On est venu hit un 5 minutes sur IS qui était lui sponsor et boum, on a shut down. Je crois. Oui, pack, 5 minutes, pack. Mais on n'a même pas venu hit ce 30 minutes intermediate low là. Bref, moi, je me rends compte, j'adore prendre les low hanging fruit. Ok, même si c'est pas des 1 pour 1. J'aime beaucoup ça prendre des 1 pour 1, mais si mon low hanging fruit est un petit peu plus que mon 1 pour 1, c'est là que je pense. Tu sais, c'est pas en fonction du RR, c'est en fonction du target. Si ton low hanging fruit est à 1.5, mais écoute, tu peux peut-être te permettre d'aller pour un 1.5. Mais si ton low hanging fruit est à un 1 pour 1, tu devrais peut-être prendre un 1 pour 1. Fait que si, mais c'est ça que j'aurais dû faire. Mais écoute, là, ici, je peux faire de quoi de même. Prendre un 1.25. Pourquoi? J'ai pas besoin de venir ici. Parce que si j'aurais eu une stop loss ici, j'aurais peut-être fait un 1250D, tu sais. Mais ça aurait rien fait parce que j'ai. Ouais, ça aurait peut-être fait 80, je sais pas trop. Mais, tu sais, le management est difficile. Il faut juste rendre. Le management après le 1 pour 1 est difficile. Il faut juste rendre ça simple, ok? Il faut juste rendre ça très très simple. Où est mon low hanging fruit? Je prends mon low hanging fruit. That's it and that's all. Je pense qu'on devrait aller simple de même, tu vois. Ouais, ici, stop loss, pas bien aimé. Break-even, il n'y en avait juste pas. Pour être ben honnête, il n'y en avait juste absolument pas. Pas de break-even. Écoute. Et on voit que, dans le fond, ce que Reese a fait, c'est que il disait ah, mais ça ici, c'était true manipulation. Je m'en foutais des équals sur 30 minutes. Je suis rentré sur le CISD ici. Moi, je trouve que c'est très scary, mais bon. Et il a pris sur 1 pour 1 ici. Et là, il disait j'ai vu le retrace. Je ne vais pas break-even ici. Je suis pas d'accord. Après ton retrace, même si ça c'est rien, là, t'as pas d'affaire à avoir un deuxième. Tu sais, ici, là, c'est pas de la liquidité hard. Tu sais, genre, ici, là, je pense que faut que tu sois break-even quand on prend ce candle-là. Ici. Lui, il s'est dit qu'il est allé, genre, après le deuxième retrace, il est allé break-even, genre, around here. En tout cas, c'est important de checker sa vidéo, là, ok? C'est important de checker sa vidéo, hein? Parce qu'en temps normal, je pense que t'es break-even ici. Quoi qu'il y a un 1 minute gap qui te protège, ouais, t'as peut-être pas de break-even. Mais s'il n'y a pas de 1 minute gap, je pense que tu vas break-even ici. Si t'as checké ces vidéos là, c'est ça. Mais c'est pour vrai low hanging fruit. Et là, donc là, on a 1.1 qui. Donc là, un petit peu là, le plan de match là, comme le plan de match là, c'est d'aller chercher 4 jours de 150 ou plus. Je pense que c'est ça pour être éligible pour un payout. Puis prendre le payout. Aussi s'assurer, tu sais, il
il y a 50% off qui finit le 2 juin. Checker ça pour Lucide. Peut-être checker là, les prop firms, qu'est-ce qui se passe. Checker c'est quoi les prochains. Euh, hmm, ouais. Les prochains rabais, mais même à ça, c'est parce que, mettons, tu sais, j'ai peut-être 1150, peut-être que je vais me rendre à 1500, 1000, 1400, 1500, 1600, peut-être. Là, je vais être éligible pour un payout. Est-ce que je retire 50% ou juste 500, sachant qu'il y a 90% qui vient à moi, 10% à eux. Puis après ça, je vais full send le next trade. Là, j'achète l'évaluation, mais j'ai même pas besoin de l'utiliser là. Parce que je l'ai à vie. Il y a no time. Je peux juste en acheter. Ça, c'est vrai. Il faut penser à ça. Il faut aussi penser, tu sais. On peut peut-être te prendre des 25K, peut-être. Mais tu sais. Mais bon, tu sais, ce que je veux penser, c'est. Ce que je veux juste dire, c'est. Tu sais, là, on commence à avoir plus d'émotions. Parce qu'on risque énormément sur les funded, sur les évals. On commence à avoir plus d'émotions. Pourquoi? Parce qu'on peut se permettre. On peut se le permettre à cause. Parce qu'on peut se le permettre. Je dirais pas les raisons pourquoi je suis trop stressé. Mais on peut se le permettre d'aller faux send des evals, faux send des funded. Donc, donc oui, il y a beaucoup d'émotions, tu sais. Il y a beaucoup d'émotions quand j'ai manqué le current manipulation leg. J'aurais pu gagner 1000$ là. Tu sais, je veux dire. Mais en ce moment, le but c'est peut-être d'aller chercher encore 2-3 payouts sur un 50K ou peut-être sur un 25K. Aller chercher une couple de payouts pour peut-être revenir break-even dans tous les dépenses que j'ai faites. Puis là, from there, on pourrait peut-être prendre 2-3 comptes, peut-être commencer à plus qu'elle. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il faut qu'on se d'avoir du fun, d'être relax devant la chart, de pas être. De pas. C'est correct d'avoir une émotion quand il se passe de quoi, mais faut juste pas agir dessus. On continue d'être, tu sais, zen sur la chart, d'avoir du fun à faire ça. Euh, c'est pas mal ça. Je pense que je commence à yap pour vrai, là. Je commence à yap.